Allez les gars, on y va. Dans l'escalier qui mène au sous-sol, l'odeur de la mort commence à monter. Qu'est-ce qu'on a? Un accidenté. Génial, c'est trop cool. Allez les gars, tout le monde par ici. Loin de l'excitation de Betsy, le groupe avance avec appréhension. C'est l'heure du premier contact avec la mort. Entrez, il y a plein de places. Nous avons un bon accidenté pour vous les gars. Cet homme était dans un accident impliquant 3 voitures ce matin. Il sent encore le brûlé. Parfois, quand vous appuyez sur les côtes, tout s'enfonce. Oh, regardez, un morceau de crack. Et voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, ces personnes ne sont ni légistes, ni policiers, et encore moins experts. Cette personne marchait dans la rue et quelqu'un l'a heurté. Jetez un coup d'œil. Oh merde, c'est dégueu. J'ai envie de mourir. Ce sont tous des conducteurs arrêtés pour conduite sous influence et condamnés à comprendre que la vie est fragile. Si vous pensez que cela ne vous arrivera jamais, venez, on va s'occuper de vous. Une méthode choc, sans concession. Los Angeles, 10 millions d'habitants. Dans cette ville où la voiture est reine, 45 000 personnes sont arrêtées chaque année pour conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogue. Face à ce fléau, toutes les méthodes sont bonnes pour sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route et surtout les jeunes. Après la prison, les amendes ou les programmes de désintoxication, voici la méthode la plus radicale imposée par les juges. Passer une demi-journée à la morgue pour mettre les chauffards face à leur irresponsabilité. Que plaidez-vous? Coupable. Votre permis est retiré pour 36 mois et je vous envoie suivre un programme de sensibilisation. Nous avons tant de personnes à envoyer dans ces programmes que nous avons décidé de nous concentrer sur les jeunes. L'Institut médico-légal de Los Angeles, le plus important du pays. Suicide, homicide, accident, 20 000 morts passent chaque année entre les mains des légistes. Pour les jeunes conducteurs condamnés, le baptême choc démarre dès 8 h du matin. Suivez le guide. Ok, si vous êtes venu pour le tour, mettez-vous sur 2 rangées. L'hôtesse d'accueil, c'est Pat Young, coordinatrice de ce programme depuis maintenant 10 ans. Est-ce que vous avez des questions? Le gouvernement nous fait voir des morts. Et votre problème, c'est? C'est contre les religions. Et c'est pas contre la loi de conduire sous l'emprise de Dieu sait quoi? Exact. Sachez que rien n'est préparé à l'avance. Ce qui est arrivé cette nuit ou ce matin, vous le verrez. Si c'est un homicide par balle, vous allez tout voir. Nous ne sommes là que pour vous montrer que vos actes auraient pu avoir des conséquences tragiques, aussi bien pour vos proches que pour les autres, à savoir la peine ultime, la mort. Première épreuve, une projection de diapositives trash commentée par une légiste, Betsy Magdaleno. Est-ce un homme ou une femme? Une femme. C'est un homme. Ses jambes sont encore dans la voiture et le reste du corps a été trouvé à 20 mètres. C'est mon pire dossier depuis 10 ans. Ok, prêt à descendre? Il n'y a pas le choix. Déstabilisés, les chauffards sont invités à s'équiper avant de s'immerger dans les entrailles du bâtiment. Betsy joue l'humour pour détendre l'atmosphère. Les masques sentent un peu le produit chimique, mais si vous trouvez qu'il pue, c'est votre haleine. Prenez un tic-tac. Allez les gars, on y va. Dans l'escalier qui mène au sous-sol, l'odeur de la mort commence à monter. Qu'est-ce qu'on a? Un accidenté. Génial, c'est trop cool. Allez les gars, tout le monde par ici. Loin de l'excitation de Betsy, le groupe avance avec appréhension. C'est l'heure du premier contact avec la mort. Entrez, il y a plein de places. Nous avons un bon accidenté pour vous les gars. Cet homme était dans un accident impliquant 3 voitures ce matin. Il sent encore le brûlé. Parfois, quand vous appuyez sur les côtes, tout s'enfonce. Oh, regardez, un morceau de crack.
Et voilà. Allez, on file de l'autre côté. Le premier corps passé, les jeunes ne se doutent pas qu'il leur reste encore 300 cadavres à affronter dans les chambres froides. Tout le monde là-dedans. Le spectacle est épouvantable, l'odeur s'accroche aux vêtements et les visiteurs ne peuvent rebrousser chemin. Ah, c'est affreux. Oh mon Dieu, je respire qu'avec la bouche. Vous vous sentez comment? C'est horrible. Ça fout la trouille. Ici, vous avez un accidenté de la circulation. Vous voyez les marques de la ceinture de sécurité? Ah, c'est barjot, putain, c'est monstrueux. J'ai juste envie de mourir. Je me fiche si vous picolez ou si vous vous droguez chez vous. Tout ce que je n'aime pas, c'est quand vous prenez la voiture et que vous blessez quelqu'un d'autre. Après la pédagogie coup de poing, petite séance de débriefing avec un autre légiste. But de cette nouvelle étape, faire prendre conscience des dangers de l'alcool au volant et culpabiliser au maximum les participants. T'avais quel taux d'alcool? J'avais 1 gramme. T'as quel âge? 21. Et au moment des faits? 19. Ah ok mec, donc t'étais mineur, tu buvais, pas de permis, alors tu mérites d'être ici. Vous savez les mecs que vous êtes fichés pour toujours. Est-ce que je pense que ce cours va vous changer? Non. La plupart, non. Je ne vais pas rester assise là, certaine que vous n'allez plus jamais recommencer. J'aimerais bien, mais je suis réaliste. Si cette expérience peut toucher au moins l'un d'entre vous, même à court terme, alors j'aurai fait mon boulot. Le programme touche à sa fin, mais pour bien matraquer le message, Betsy va imposer au groupe une dernière épreuve, la visite des salles d'autopsie. Les gars, vous pouvez regarder, mais n'entrez pas. En dehors de l'odeur, c'est le bruit. Ils voient les corps ouverts, les docteurs avec des organes. Mais bon, quand la scie démarre, ils sursautent à tous les coups. C'est complètement barré, mec. C'est complètement barré. Je boirais bien un coup là. Tu vas revenir nous voir, j'espère. Non, non. Ou peut-être quand je serai mort. Quand tu seras mort? Ok, super. Allez, prends soin de toi. Craig Harvey est le légiste en chef de l'Institut médico-légal de Los Angeles. C'est lui qui a lancé il y a 20 ans, sur demande des juges, ce programme dit de sensibilisation, sans illusion sur l'impact réel auprès des jeunes. Je crois qu'ils perçoivent que la vie est fragile et qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir de faire attention à eux-mêmes s'ils le souhaitent. Et je pense que la majorité capte le message. Quant à ceux qui choisissent le contraire ou ne veulent rien savoir, on va les retrouver, soit renvoyés par les juges, soit directement dans nos camions en tant que clients. Et ça arrive. Ils n'ont pas compris, ils ne comprendront pas et n'auront plus à comprendre. Au bout de 4 heures d'une plongée insoutenable, c'est la remontée à l'air libre. Encore sous le choc, les jeunes ressortent pleins de bonnes intentions, mais pour combien de temps? Putain, faut pas boire et conduire, sauf si tu veux voir des cadavres coupés en morceaux. C'est pas drôle. Sérieusement? Ah non, je déconne pas, mec. J'ai une putain de trouille. Putain, on aurait cru dans un film. Aujourd'hui, d'autres villes américaines comme San Diego ou Las Vegas ont décidé de s'inspirer de cette initiative extrême, dans l'espoir que les morts puissent donner une leçon aux vivants.